Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 du TD10 de physique de filtrage, qui s'appelle filtre de Colpitts. Donc c'est un filtre un peu plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais par contre le déroulé de l'exercice sera le même avec comportement basse fréquence, haute fréquence, fonction de transfert, diagramme de Bode et application au filtrage. Donc pour trouver le comportement basse fréquence et haute fréquence, comme d'habitude on va donner le comportement d'un condensateur et d'une bobine à basse fréquence et à haute fréquence. Le condensateur coupe le courant, la bobine est un court-circuit, ce qui fait que le circuit se redessine de cette manière-là. Et nous, on cherche cette tension aux bornes du deuxième condensateur. Donc ici, si on appelle U2 cette tension, on a que US plus U2 est égal à 0. Or, US et U2 sont toutes les deux des tensions positives ou nulles, puisqu'elles sont prises dans la bonne convention. Et donc, on en déduit que US est forcément nul, tout comme U2, aux basses fréquences. Pour les hautes fréquences, c'est encore plus simple, puisque le condensateur se comporte comme un fil, la bobine se comporte comme un coupe-circuit, et donc notre tension US est la tension aux bornes d'un court-circuit, ou autrement dit d'un fil, et donc elle vaut directement 0, comme toute tension aux bornes d'un fil. Donc on a une tension qui est nulle aux basses fréquences, une tension qui est nulle aux hautes fréquences. On a un filtre qui va être passe-bande. Évidemment, petite astuce, on aurait pu le voir en regardant la fonction de transfert h bar proposée dans la question 2, qui est bien une fonction de transfert d'un filtre passe-bande. Donc justement, question 2, on va aller déterminer la fonction de transfert de ce filtre. C'est la question un peu plus technique. Donc pour faire ça, on va passer par l'équivalent complexe. Donc l'équivalent complexe UE devient UE bar, R devient ZR, L devient ZL, C devient ZC, et 3C devient Z3C. Et la tension de sortie s'appelle US bar. Donc pour la déterminer facilement, ou du moins plus facilement à l'aide d'un double diviseur de tension, comme on avait déjà pu voir dans le TD du premier chapitre d'électrocinétique, on va introduire une tension U1, telle que un premier diviseur de tension nous donne US bar égale à U1 bar fois Z3C sur ZC plus Z3C. En effet, ce premier condensateur et le deuxième condensateur sont en série, donc je peux faire un diviseur de tension. Et donc j'en déduis que US bar est égal à U1 bar fois 1 sur J oméga 3C, ce qui est l'impédance d'un condensateur de capacité 3C, sur 1 sur J oméga C plus 1 sur J oméga 3C. Et donc en multipliant en haut et en bas par J oméga 3C, il nous reste 1 sur 3 plus 1. Et donc le premier résultat nous donne que US bar est égal à U1 bar divisé par 4. Ensuite, on va faire un deuxième diviseur de tension en passant par une impédance équivalente, c'est-à-dire qu'on va avoir UE bar ici, ZR qui est là, ZEC qui est l'impédance équivalente qu'on va construire. Et dans ce cas-là, on a directement US bar qui est égal à UE bar fois ZEC divisé par ZR plus ZEC. C'est U1, pardon, ici, évidemment. Alors, où ZEC correspond à l'impédance équivalente de ce dipôle, où ZEC est l'association parallèle de L avec l'association série de C et 3C. Donc là, pour simplifier un petit peu, on peut donner un rappel qui est que lorsqu'on met des condensateurs en série, c'est comme si on avait un seul condensateur de capacité CEC, tel que 1 sur CEC soit égal à 1 sur C plus 1 sur 3C. Ça, c'est un résultat général qu'on a déjà évoqué dans le chapitre du régime transitoire. Et donc 1 sur CEC est égal à 4 sur 3C. Et donc on en déduit que CEC est égal à 3 quarts de C. Et donc finalement, si on revient sur ZEC, on n'a que 1 sur ZEC est égal à 1 sur ZL
plus 1 sur Z 3/4 de C. Ok, donc on passe au diviseur de tension. On a donc que U1 bar est égal à UE bar fois ZEC sur ZR plus ZEC. Et là, on va astucieusement factoriser par ZEC de cette manière, de telle sorte à faire apparaître 1 sur ZEC. Et donc on en déduit que U1 bar est égal à UE bar fois 1 sur 1 plus ZR, ça vaut R, et 1 sur ZEC, c'est 1 sur ZL, 1 sur J oméga L, plus 1 sur Z 3/4 de C, 1 sur J oméga 3/4 de C. Et enfin, US est égal à U1 sur 4, donc on en déduit que H est égal à 1/4 fois 1 sur 1 plus R, facteur de 1 sur J oméga L, plus 1 sur... Pardon, ici je me suis trompé, hein, c'était 1 sur ZC, donc ça fait directement J oméga 3/4 de C, puisque ZC c'est 1 sur JC oméga, et donc J oméga 3/4 de C, pardon pour cette petite erreur. Donc voilà la fonction de transfert, et on nous demande de la mettre sous une forme un petit peu plus simple, faisant apparaître A sur 1 plus JQ, oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. On a déjà le A qui est le facteur 1/4, donc on va simplifier tout ça en écrivant 1/4 au numérateur, divisé par 1, plus, on va factoriser par J, facteur de oméga RC fois 3/4, moins, puisque 1 sur J, ça fait moins J, R sur L oméga. Et donc ça, on veut que ce soit égal à A sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc on va identifier terme à terme. On identifie le plus simple, c'est A, qui est égal à 1/4. Et ensuite, on va identifier le terme proportionnel à oméga, qui est 3/4 de RC, dans le membre de gauche. Et ça doit être égal à Q sur oméga 0. Et enfin, on va identifier le deuxième terme, qui est en moins R sur L oméga, qui doit être égal à Q fois oméga 0. Donc ici, on a deux équations à deux inconnus que sont Q et oméga 0. Et donc, on peut résoudre pour trouver Q et oméga 0. Donc si on multiplie par exemple les deux, on va obtenir que Q carré est égal à 3/4 de R carré C sur L. Et donc, on en déduit que Q est égal à R sur 2 racine de 3C sur L. Donc voilà l'expression du facteur de qualité. Ça ne s'invente pas, hein. C'est évidemment pas le même que le RLC série, c'est normal, on n'a pas un RLC série. Et ensuite, on a que oméga 0 est égal à R sur LQ. C'est donc égal à R sur L fois 1 sur Q, c'est-à-dire 2 sur R racine de L sur 3C. Les R s'en vont. Et il nous reste 2 sur racine de 3LC. Donc voilà nos deux paramètres que sont oméga 0 et Q, qu'on a obtenu par identification. Donc on a obtenu la fonction de transfert, c'était un petit peu plus technique que d'habitude, mais on a réussi. Et maintenant, on va faire le diagramme de Bode avec Q égale 0, 1, et on nous demande évidemment les asymptotes plus la valeur en oméga 0. Donc on part de H qui est égal à A sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga, avec Q égale 0, 1, et ensuite la méthode c'est la même que celle du cours. Il n'y a pas de difficulté autre. Donc aux basses fréquences, là je vous renvoie au cours, on a que H va se comporter comme A sur moins JQ oméga 0 sur oméga. Et donc ça c'est pareil que J oméga A sur Q oméga 0. Donc on en déduit que l'arc de H est égal à pi sur 2. Et on en déduit que le GdB, qui est égal à 20 log du module de H, est égal à 20 log de A moins 20 log de Q plus 20 log oméga moins 20 log oméga 0. Donc voilà la première équation d'asymptote aux basses fréquences.
Dans les hautes fréquences, cette fois-ci, le terme prédominant au dénominateur, c'est le terme proportionnel à oméga, ce qui fait que H va s'écrire comme A sur J oméga Q. Oméga 0 va remonter. On en déduit que l'argument de H bar va être égal à moins pi sur 2 cette fois-ci, et que le GdB, qui est égal à 20 log de module de H, est égal à 20 log de A, moins 20 log de Q, plus 20 log oméga 0, moins 20 log oméga. Donc voilà le deuxième asymptote en GdB. Donc on observe évidemment les caractéristiques du passeband, plus 20 dB par décade aux basses fréquences, moins 20 dB par décade dans les hautes fréquences. Et ensuite on a le croisement des asymptotes qui se fait en oméga égale oméga 0, et au croisement, le GdB est égal à 20 log A moins 20 log de Q. Et si on fait l'application numérique avec A égale 1 quart et Q égale 0,1, on trouve environ 8 dB. On va rajouter la valeur en oméga égale oméga 0. On a alors que H est tout simplement égal, si on regarde bien la forme canonique, à A, c'est-à-dire 1 quart. Donc on en déduit que l'arc de H est égal à 0 et que le GdB est égal à 20 log de 1 quart, ce qui fait moins 12 dB. Donc avec ça, on peut maintenant tracer le diagramme de Bode en GdB, le diagramme de Bode en phase. Donc, on a dit que le croisement des asymptotes se faisait à 8, que la valeur réelle était à moins 12. Donc, on a deux asymptotes qui vont se croiser à 8. Donc, on essaye de faire une pente à peu près égale. La valeur correspondante, c'est évidemment oméga 0. Et enfin, la valeur vraie, c'est moins 12. Et ensuite, vous avez un gain en décibels qui va ressembler à ça, si on prolonge les asymptotes, pour que ce soit plus clair. Donc voilà le diagramme de Bode de ce passeband. Donc pour vérifier que vous avez bien compris, on peut rajouter la bande passante. Cette fois-ci, on se met à moins 15. On trace cette droite de gain en décibels moins 15. Elle vient couper le gain en décibels en deux valeurs, qui sont oméga plus et oméga moins, ce qui détermine ici la bande passante. Et la taille de cette bande passante, évidemment, comme d'habitude, c'est delta oméga égale à oméga 0 sur Q. Donc voilà le diagramme de Bode en gain et celui en phase. On a vu qu'asymptotiquement, on partait de pi sur 2 pour aller jusqu'à moins pi sur 2. Donc voilà le diagramme asymptotique et le diagramme réel. Il faut rajouter le point qui en log oméga 0 vaut 0 et ensuite représenter cet argument. Donc voilà pour les diagrammes de Bode de ce filtre de Colpitts. Et donc, dernière application, on vous dit qu'en entrée de ce filtre, on a un signal qui se met sous la forme UE de t égale 2A cos 100 oméga 0t fois cos 101 oméga 0t. On nous demande d'écrire ce signal sous la forme d'une somme de cosinus et ensuite de le filtrer. Donc ça c'est écrit 2A cos 100 oméga 0t cos 101 oméga 0t. On va utiliser une formule de Trigo qui nous dit que cos A cos B est égal à 1/2 de cos A plus B
plus cos A moins B. Ça fait bien cos A cos B moins sin A sin B, plus cos A cos B plus sin A sin B. Et donc, ça nous permet de réécrire UE de t sous la forme de A cos 201 oméga 0t plus A cos oméga 0t. Donc si on représente le spectre, donc le spectre du signal d'entrée, ça peut être intéressant pour comprendre le filtrage. On a donc deux composantes d'amplitude A. Une à F0 et l'autre à 201 F0. Et par contre, si on représente la bande passante, on a vu qu'elle valait comme taille 10 F0, ce qui est beaucoup plus petit que 200 F0 évidemment. Donc ça, c'est la bande passante. Donc on intuite évidemment que ce terme est non filtré et que ce terme est filtré. Donc on va le vérifier. Donc on a en oméga égale oméga 0, h bar qui est égal à 1 quart. Donc on en déduit que US1 de t est égal à 1 quart de A cos oméga 0t. Il n'y a pas de déphasage puisque la fonction de transfert est réelle. Et on a en oméga égale à 201 oméga 0, h bar qui est à peu près, donc là on prend l'écriture des hautes fréquences qu'on avait déterminées tout à l'heure, c'est A oméga 0 sur J oméga Q, donc ça nous fait A oméga 0 sur J 201 oméga 0 Q, c'est-à-dire A sur J fois 201 Q, c'est-à-dire de l'ordre de A sur 20 moins J. Donc on en déduit que l'arc de h bar est égal à moins pi sur 2, et on en déduit que le module de h bar est égal à A sur 20, c'est-à-dire à peu près 1 sur 80. Attention à ne pas confondre A avec l'amplitude du signal d'entrée. A c'est 1 quart. Attention, c'est pas le même que le A dans le signal UE. Et donc on en déduit que la deuxième sortie, US2, c'est égal à A sur 80, cos de 201 oméga 0t, moins pi sur 2. Cette fois-ci, c'est déphasé. Et donc, on en déduit que US de t, par théorème de superposition, est égal à A sur 4 cos oméga 0t, moins plus A sur 80 cos de 201 oméga 0t, moins pi sur 2. Donc ça, c'est la composante qui certes est atténuée du fait du gain statique plus petit que 1, mais qui est non filtrée. Et ça, évidemment, A sur 80, c'est filtré. Donc si on revient sur le spectre, ça c'est en entrée, c'est UE. Si on trace sur le même graphe le spectre de sortie, US, eh bien on a l'amplitude de sortie du premier terme qui est à A sur 4, et par contre l'amplitude de sortie du deuxième terme qui est à A sur 80, donc complètement filtré. On a un signal de sortie qui devient sinusoïdal. Donc voilà pour cet exercice très complet, pas si facile que ça, donc je vous invite à bien regarder la vidéo jusqu'au bout, essayez de